Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events. Bonjour à tous, bienvenue au cœur du Loup, ici à l'entrée de la tribune ouest du Matmut Stadium de Gerland pour un nouveau numéro d'Au cœur du Loup avec le portrait d'un nouveau joueur. Cette fois-ci, c'est Thibaut Regard qui s'est longuement confié face aux caméras de TLM, son enfance, ses débuts dans le rugby, sa progression, mais également, vous allez le voir, l'intimité du vestiaire lyonnais. Mais avant de retrouver Thibaut Regard, coup d'œil sur le dernier match et sur le choc entre le Loup et le Racing Club de Toulon. C'était le week-end dernier, ici même à Gerland en top 14. Retrouver le chemin de la victoire, telle était la mission pour le Loup samedi contre Toulon. Après avoir subi pour la première fois de la saison 2 revers consécutifs contre Castres et à Toulouse, les hommes de Pierre Mignoni se savaient attendus au tournant contre des Varois très irréguliers cette saison. Malgré l'ouverture du score de Wisniewski sur pénalité, c'est pourtant les visiteurs qui vont se mettre en premier en évidence. Suite à cette mêlée dans les 22 mètres lyonnais, le RCT trouve facilement, trop facilement les extérieurs. Et c'est Petersen qui aplatit en bout de ligne pour le premier essai du match. La suite se résume à un mano à mano sur pénalité, 13-9 pour Toulon à la demi-heure de jeu, avant que Félix Lambé élimine deux adversaires en une passe. Wolf n'a plus qu'à transmettre à Arnold qui remet le Loup sur de bons rails. 16-16 à la pause, au retour des vestiaires, le Loup est cueilli à froid par un essai de pénalité, mais réagit parfaitement dans la foulée. Sur cette mêlée rondement menée, Firn s'emploie les grands moyens pour inscrire cet essai en force. 10 minutes plus tard, sur ce ballon porté, c'est au tour de Michael Ivaldi de se mettre en évidence et de donner de l'air à ses partenaires qui prennent 6 points d'avance sur les Varois. Au pied, Wisniewski transforme 2 pénalités supplémentaires contre une seule pour Carbonel. Et c'est finalement Thibaut Regard sur ce magnifique numéro solitaire qui consolide la victoire des Lyonnais. L'ultime essai de Carbonel après la sirène n'y changera rien. Le Loup s'impose 42-33 et monte à la 3e marche du podium du top 14. Et comme promis, notre 4e invité en 2019 dans Au cœur du Loup, après l'entraîneur Pierre Mignoni, après le capitaine Julien Puricelli, après le demi-mêlée ou d'ouverture Jean-Marc Doussin, c'est le 3/4 centre Thibaut Regard qui nous reçoit ici à Gerland. Salut Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, ce qui nous intéressait, c'est déjà de savoir comment est née chez toi cette passion pour le rugby. À quel âge as-tu débuté, dans quel club et comment s'est passé un petit peu l'enfance avec un ballon ovale dans les mains? Alors ouais, c'est passion familiale. J'ai débuté à l'âge de 6 ans. À l'ASPTT Bron-Saint-Priest à l'époque. Mon grand frère était inscrit au club déjà, mon père était arbitre, donc forcément depuis tout petit je poussais pour jouer au rugby et ma mère essayait de retarder de plus en plus l'échéance, mais arrivé à l'âge de 6 ans c'était plus possible de me tenir, donc elle a craqué et j'ai finalement été inscrit du coup à l'ASPTT Bron, qui ensuite a fusionné avec le MS Bron 15. Que j'ai rejoint du coup à l'âge de 8 ans. Maman était craintive pour les contacts petits? Ouais, exactement, c'est le rôle d'une mère un peu d'essayer de protéger son enfant, donc ça fait toujours un peu peur, mais la passion du rugby a pris le dessus. Quel petit garçon tu étais, un peu casse-toun, tu avais peur de rien? Exactement, ouais, c'est ça, casse-cou, je faisais toujours plein de bêtises, je me faisais toujours mal un peu, donc voilà, toujours la mère un peu craintive. Alors Thibaut Regard, 3/4 centre, est-ce que tu avais une idole quand tu étais petit, un joueur que tu suivais particulièrement, ou tu te contentais de jouer au rugby sans forcément regarder la télévision? Si, j'étais fan du Grand Stade Toulousain à l'époque et j'aimais bien Yannick Josion, 3/4 centre, grand 3/4 centre de l'équipe de France du coup. Ouais, j'étais quand même bien fan. Ouais, c'est la référence absolue à ce poste en France? L'une des références absolues? Ouais, quand même. Sur ces dernières années, c'est quand même un joueur qui a marqué quand même l'histoire de l'équipe de France. Ah, tu disais papa arbitre, ton frangin rugbyman. Est-ce que vous alliez au stade un petit peu également? Alors même si évidemment à l'époque le Loup ne jouait pas en top 14, est-ce que vous alliez voir des matchs dans la région ou ailleurs, peut-être? Ouais, je me souviens de déplacements à Viermet. Le stade était encore, il y avait 2-3 000 personnes seulement, mais ouais, je me souviens de
de matchs Donc dans en ce fédéral, stade. en fédéral sans doute, en Pro D2 peut-être. Ouais, Pro D2 fédéral, Ouais. ouais, je me souviens plus bien, j'étais tout Ouais, jeune, mais et de temps en temps quelques matchs à Bourgoin-Jallieu aussi pour voir du coup en top 14 des grosses affiches, mais oui, toujours été fan de rugby. Ça doit représenter quelque chose pour la famille d'avoir le fiston qui joue maintenant au Loup Rugby, que vous alliez voir au vieux stade Villermé il y a quelques années en arrière. Non, bien sûr que les parents et la famille est très fiers, bien entendu. Et c'est un rêve de gosse, on va dire, et du coup que toute la famille partage. Alors Thibaut Regard, 3/4 centre du Loup Rugby est notre invité. Thibaut, on le disait, tu es l'un des rares Lyonnais du Loup, vraiment pur Lyonnais. Il y a Félix Tambay, il y a Baptiste Touillon, on va rajouter aussi dans la bande Dylan Crotin, tous arrivés au club assez tôt. Voilà, on vous appelle parfois le gang des Lyonnais, comme on le faisait avec Lacazette, Tolisso, Umtiti à l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est ça. En plus, on a une bonne bande de potes, on s'entend très bien. On est tous un peu originaires de la région. Il y a Félix qui est originaire du Jura, Dylan de la Haute-Savoie, mais ils sont venus assez tôt à Lyon. Donc on a de bonnes affinités ensemble. On a à peu près le même âge, même si moi je suis un peu plus vieux que maintenant. Donc on s'entend très bien. Et voilà, c'est un peu pour ça qu'on nous a donné ce nom, parce qu'on traîne toujours ensemble. Le groupe est évidemment multiple, avec une identité toulonnaise qui est assez forte, notamment avec Pierre Mignoni, mais aussi d'anciens joueurs de Toulon. Vous essayez, vous, d'incarner cette identité lyonnaise au Loup Rugby ? Bien sûr, c'est important quand même qu'il y ait une âme dans ce club, comme Toulon en a une, mais c'est important que Lyon grandisse, mais aussi s'appuie sur des joueurs issus de la région, issus du cru. Donc c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il faut valoriser au sein du club. Toi, tu as vécu particulièrement l'évolution de ce club. Hein. Ta première dans le groupe pro, c'était en décembre 2011. Tu n'avais que 18 ans. Si on t'avait dit 8 ans plus tard que le Loup jouerait le titre ici, au Matmut Stadium de Gerland, qu'est-ce que tu aurais répondu en décembre 2011 ? Non, c'est vrai que je ne l'imaginais pas du tout comme ça. C'était des saisons un peu galères où on était dernier en top 14 et à chaque fois, fallait repasser par la case Pro D2 qui était vraiment un gros marathon. C'était vraiment compliqué, des matchs super durs, mais on arrivait à s'en sortir et puis à chaque fois remonter au top 14, mais ça passait pas, donc on se disait que ça allait jamais le faire, et puis au final on s'est accroché, le club a continué à grandir avec l'aide de Pierre Mignoni, et puis on voit que là ça a commencé à prendre et qu'on commence à s'installer parmi les meilleures équipes du top 14, donc c'est de bon augure pour la suite et on espère que ça va continuer comme ça. Le club a vraiment changé, on le voit sportivement sous l'impulsion de Pierre Mignoni, mais comment ça se traduit en interne au quotidien ? Pas vraiment de changement. Après si, Pierre a amené beaucoup plus de rigueur, on va dire, plus de travail, les joueurs bossent davantage, donc c'est un peu ça qui a été amené par Pierre, mais après sinon j'ai envie de dire c'est toujours un club, on va dire, assez ouvert, assez famille, et où on reste relativement accessible parce qu'il y a une brasserie à l'intérieur du stade où les gens peuvent venir, donc on est assez accessible. On n'essaye pas trop de changer ça. C'est pas parce que maintenant on fait partie des meilleures équipes qu'il faut qu'on se renferme sur nous. Au contraire, on essaye toujours d'être accessible à tout le monde et justement de faire plaisir aux Lyonnais pour qu'ils aient envie de revenir au stade chaque week-end. Thibaut Regard, je reviens un petit peu à toi. Quel regard tu portes sur ton évolution ? Joli jeu de mots en tout cas. Non, bien sûr, évolution positive. Petit à petit, que ça soit comme le club, j'ai grandi avec lui, donc chaque année je progresse. En tout cas, j'ai l'impression de progresser. Donc pour l'instant, je suis bien ici. J'espère qu'on continue à progresser au sein de ce club, à m'imposer de plus en plus comme un titulaire, et c'est ce que j'essaye de faire chaque week-end. On parlait de Félix Tambay, titulaire en équipe de France désormais. Baptiste Touillon a goûté au 15 de France avant sa blessure. Pour toi, c'est le rêve ultime, c'est un objectif ? J'y pense pas vraiment. Oui, on va dire que c'est un rêve. C'est pas vraiment un objectif. Si ça doit arriver, ce serait exceptionnel. C'est un rêve de gosse aussi de jouer pour l'équipe de France, mais voilà, je me pose pas trop de questions, j'essaie de pas me prendre la tête avec ça. L'important c'est d'être performant avec le Loup, de gagner ma place en tant que titulaire ici, parce que c'est pas fait, il y a une bonne concurrence, il y a de très bons joueurs aussi à mon poste, donc voilà, avant de penser à l'équipe de France, il faut penser club et gagner sa place dans l'équipe. Le rugby, c'est aussi la vie de groupe, évidemment. Bien entendu, c'est fait une part prépondérante du rugby, c'est le collectif, on le répète souvent, c'est la solidarité, et c'est vrai parce qu'on voit que sur certains matchs, dès qu'on commence à
à se lâcher un peu, chacun joue pour soi, ça marche pas et c'est là où on prend des valises et donc on voit que quand on est tous connectés ensemble, tous solidaires, qu'on est sur la même longueur d'onde, et ben là on voit que ça passe au contraire. Alors on va essayer de s'immiscer dans cette vie de groupe, de rentrer dans le vestiaire du Loup Rugby avec Thibaut Rodiard. Thibaut, ne prends pas peur, je vais pas te demander de dévoiler de gros secrets de vestiaire, Ouais. mais voilà, on va balancer quand même un peu certains partenaires. Allez. On va commencer gentiment. Qui est le plus drôle dans le vestiaire du Loup Rugby? Baptiste Couillou, je veux dire. Qui est le plus ambianceur, celui qui fait le DJ dans le vestiaire par exemple? Jean-Marcelin Lutin. C'est quoi la musique en ce moment dans le vestiaire du Loup? Ouais, ça change pas mal, c'est beaucoup de musique latino, reggaeton un peu, où ils aiment bien se déhancher. Alors le meilleur danseur? Adrien Séguret et Pierre-Louis Barassi sont très bons, les deux jeunes. Alors Très bon. on va changer de registre, cette fois-ci je vais te demander le plus sérieux. Le plus sérieux, Julien Porricelli. Ouais, on avait fait un sujet sur son alimentation notamment, vous l'allumez tous un petit peu avec ça, avec ce super noir. Il ramène ses flocons d'avoine en collation à chaque fois, donc il mange pas toujours pareil que nous, il respecte les heures à fond, donc il est très sérieux là-dessus. Le plus branché de façon vestimentaire. Alexandre Minini. Le plus mal sapé. Michael Ivaldi. Ouais, pourquoi? C'est... Je crois que c'est son look un peu Johnny Hallyday, donc c'est pas toujours top. Il y a Richard Schwarrock aussi qui est pas mal des fois avec des doudounes avec des plumes et assez intéressant aussi. Toi, ton surnom c'était Boulard. Ouais. Pourquoi? Il remonte celui-là, il a bien 7 ans maintenant, mais quand j'étais jeune, j'ai démarré... J'aimais bien titiller les anciens, faire 2-3 phrases, un peu me la raconter quoi, donc c'est venu très vite, avec les Lionel Nallet, Sébastien Chabal, il y avait Julien Porricelli aussi qui est là, et du coup c'était Boulard. Ça se perd un peu maintenant, il y a de moins en moins de joueurs qui ont connu cette époque-là, mais ça arrive toujours de l'entendre. Le plus souvent en retard. Le plus souvent en retard, Richard Chouara. Le plus doué, là on parle de rugby. Le plus doué, rugby, Baptiste Couillou. Ouais, j'imaginais Baptiste. Ouais, il a vraiment beaucoup de talent. Ouais, sa blessure vous a fait du mal quand même cette saison. Enfin, a fait du mal à lui surtout. Vous en êtes évidemment très bien sorti, mais c'est un joueur qui mettait du feu dans le Bien sûr, match. On connaît tous les qualités de Baptiste. Tout le monde les connaît. C'est indéniable et il nous a apporté énormément de bien au sein de l'équipe. Et là, il nous a manqué. Heureusement, il y a des joueurs comme Jean-Marc Doussin qui ont vraiment bien travaillé pour le remplacer. Mais j'espère qu'il va revenir assez rapidement en forme parce que c'est compliqué aussi de revenir d'une telle blessure. Mais en tout cas, on l'attend avec impatience sur les terrains pour nous enflammer tout ça. Enfin, Thibaut Rodiard, qui va vous enflammer? Qui va être le plus fêtard si jamais vous avez par bonheur le Brennus à fêter en fin de saison? Bonne question. Il y a de la concurrence. Non, ouais, tout le monde, on aime tous forcément. Si on a le Brennus en fin de saison, j'espère que toute l'équipe sera fêtarde. Donc je vais dire. Il n'y a pas un leader, il n'y en a pas un qui va se dégager là, qui va emmener tout le groupe avec lui. Si, Jean-Marc Doussin. Jean-Marc Doussin, très, très bon fêtard aussi. Ouais. Bon, merci Thibaut, en tout cas c'était un plaisir d'être avec toi. Le Loup Rugby qu'on retrouvera à Pau, ce sera simplement le dimanche 7 avril pour un prochain match de Top 14. Et puis cette émission évidemment revient dans 3 semaines avec un nouvel invité. Merci Thibaut. Merci à vous, et bonne journée. À Hauteur du Loup, c'est un replay sur tlm.tv. Vous pouvez revoir les anciennes émissions avec Julien Porricelli, Jean-Marc Doussin et Pierre Mignoni. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du Loup sur TLM avec JL Events.